Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle recette facile, rapide. Et aujourd'hui, je vous propose le flan, le célèbre flan pâtissier. Oui, le flan pâtissier, tout à fait. C'est un excellent. Toujours parmi les classiques. Excellent entremets. Toujours, c'est une recette qui est souvent recherchée parce qu'elle est bonne et puis que ça rappelle un petit peu, l'enfance, les fameux flans à la vanille. Entre autres, oui. Que notre chère grand-mère nous faisait. Et donc, alors, vous avez, pour les ingrédients, comme d'habitude, si vous voulez aller vite, une pâte sablée prête. Oui, de préférence, il vaut mieux acheter des pâtes dans le Si vous commerce. n'avez pas le temps et C'est vous plus voulez aller intéressant. vite, Parce que là, honnêtement, pour faire la pâte, c'est quand même beaucoup de temps quand même. c'est beaucoup de temps. Un cercle de cette dimension à peu près, un petit peu large, pas très très fin. Donc là, c'est pour remplacer en fait le moule traditionnel que les gens. C'est un cercle, utilisent. un peu plus grand, un cercle en inox. Bon, là, on mettra les liens éventuellement pour les... Ça sera plus facile à démouler. Ensuite, comme d'habitude, sucre vanille, de la fécule. Alors pour le lait, en fait, il faudra 1 litre de lait. Sur le litre de lait, vous allez prélever le quart. Donc ici, nous avons 1/4 de litre de lait qu'on va mélanger avec la fécule. Les 3/4 restants, D'accord, ouais, ok. on va les faire bouillir. Donc, au tout, c'est 1 litre, c'est ça? Alors, Sur la totalité, on a 1 litre. c'est 1 litre. D'accord. Voilà. Sur le litre, on a prélevé un quart. Ouais, le quart, 25 centilitres. Un quart qu'on va Intégrer diluer dans avec la fécule. La fécule, ok. Je croyais que c'était la farine. Les 3/4 qui restent, on va les porter à ébullition. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter de la crème liquide pour remplacer une partie du lait, pour avoir une recette plus onctueuse. C'est le principe de la crème liquide. C'est pas obligatoire, mais ça donne un peu plus de goût. Pour le sucre, 180 grammes qu'on va mettre avec le lait. Et bien entendu, toujours un petit peu Sucre vanillé. de sucre. Alors, vous pouvez également mettre des gousses de vanille. Ouais, bon, nous, c'est côté pratique, bon. Mais Voilà, si vous avez des gousses à disposition, c'est vous les meilleur, fendez, c'est meilleur. Y a vous pas de les doute. fendez sur la longueur. Voilà, ouais. Vous les mettez dans le lait. Une fois que c'est bouilli, vous les retirez, vous grattez les graines de vanille et vous les remettez dans la crème. Ouais, c'est pratique. Nous, on utilise le sucre vanillé. Donc, on porte à ébullition le lait. Donc, au niveau des ingrédients, c'est tout. On n'a pas autre chose. On n'a pas... Alors ça, vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire. Un petit peu de raisin sec. D'accord. Ça donne un petit parfum, un petit goût, mais c'est pas obligatoire. Voilà, quelques-uns, ça va parfumer la crème. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les ingrédients vont défiler sur la vidéo. Exactement. Vous aurez le temps de quoi noter, pas de souci. Voilà, donc pendant que notre lait est en train de bouillir, ce qu'on va faire, on va diluer la fécule Ah ouais, il faut être polyvalent là. dans le lait restant. Il faut être au four et au moulin pour une fois là. Exactement. Hop. Alors une dernière chose aussi, pour avoir une belle couleur de crème, on va simplement la colorer avec Ouais, c'est un colorant naturel ça. colorant jaune qui est à base de curcuma. Ouais, ça c'est le mieux ça. Ne cherchez pas les colorants chimiques, c'est pas bon pour la santé. Oui, c'est pas très. Je vous le pas déconseille, très mes amis. préconisé. Restons sur le naturel. Voilà, c'est tout simplement du curcuma. Donc il n'y a pas plus naturel. Non, non, si vous avez du curcuma, ça fera l'affaire aussi. Hein, voilà. Oui, pas forcément. Bon, Ça- là, vous ça les se- vendent, mais ça se vend comme voilà, ça, c'est mais- 100% curcuma. Voilà, Voilà, donc pour vous donner une petite idée. tout à fait. Moi j'achète du curcuma, il a cette couleur et cette texture. Voilà, donc là, on peut bien dissoudre la fécule. Une fois qu'elle est bien dissoute, alors on va mettre une petite cuillerée, enfin vraiment tout petit, voilà, à peu près l'équivalent, allez on va mettre deux doses. Allez, soyons fous. Deux 2, doses. c'est parti. Mais là on aura une belle couleur de flan. Il sera déjà doré en fait. Hein. Ça sera un petit peu jaune.
C'est ça l'authenticité d'un flan, c'est cette couleur. Voilà, c'est cette particularité, ce petit jaune qui donne envie, qui rappelle un peu la vanille. Sinon on se retrouve avec une crème qui est trop blanchâtre et qui donne pas forcément envie. On arrive à la fin? Écoutez, on va attendre que notre lait se mette à bouillir. Donc on fait une petite pause, quelques secondes, et on se retrouve dans quelques secondes. Tout de suite. Voilà, donc notre lait se met à bouillir. Donc on retire du feu. Et là, on va mettre notre mélange de fécule et de lait. Donc on va remettre sur le feu pour faire épaissir. C'est reparti encore pour un autre tour. Pour faire épaissir. Voilà. Et là, l'opération dure combien finalement? On n'a pas parlé de temps pour le moment. Là, ça va aller, il faudra compter selon la puissance de votre feu. Dès que vous allez voir qu'elle va commencer à épaissir, vous allez voir que le lait va devenir de plus en plus épais. Forcément, c'est la fécule qui rentre en jeu. Voilà, qui rentre en jeu. Donc on s'arrête dès que la pâte devient épaisse, c'est tout, on va dire. Ça va repartir un petit peu. Ouais, là, ça commence à épaissir. Ah ouais, je vois légèrement, sensiblement, ça commence. Et le feu, il faut qu'il soit quand même assez fort, non? Moyen. Moyen. Moi, je le vois, il s'épaissit sur les côtés. Voilà, là, on voit que ça commence à s'épaissir. Donc là, n'hésitez pas à bien fouetter. Bien fouetter, ouais. Pour pas que ça accroche. Ouais, voilà, là, vous voyez. Ça y est, ouais. Regardez comme ça devient. Ouais, finalement, c'est une histoire de 2 minutes, grand maximum. Et la couleur, voilà. Ouais, elle est bien. Voilà, une beau jaune, un jaune très clair. Voilà. Une belle couleur naturelle. Jaune pâle, ouais. Ouais, c'est 2 minutes, allez, 2 minutes, je dirais. Voilà, vous voyez. Donc là, on est sur une opération de 5 minutes en tout, hein, là, au niveau de la préparation. Maximum. Donc on est bien. On laisse un petit peu sécher la crème pendant quelques instants. Voilà, là on voit que ça devient de plus en plus épais. Voilà. Et là, à ce moment-là, l'opération est terminée. Ok. C'est là que rentrent en jeu nos petits raisins secs. Voilà, pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Vous en mettez 50 grammes. Ouais, comme on vient de voir, un petit bol, enfin un petit voilà. Un ramequin, allez. Petit ramequin, ça fera l'affaire. Voilà, une fois que c'est intégré, on peut donc... Là, ce qu'on va faire, on va tout verser dans notre pâte qu'on a mis au réfrigérateur pour éviter qu'elle s'affaisse avec la chaleur ambiante de la cuisine. Donc à ce moment-là, on transvase tout ça. Voilà, on voit bien qu'elle est bien épaisse. Là, elle est à très très bonne consistance. C'est vrai qu'avec ces histoires de pâte sablée toute prête, c'est une histoire de 5 minutes et ça c'est génial. Donc, si vous n'avez pas de pâte sablée, une pâte feuilletée fait très bien l'affaire. Hein. Ah ok, on peut donc basculer sur une pâte feuilletée aussi. Hein. Brisée, non. Non, alors là ça va pas du tout. Alors c'est soit sablé. Sablé ou feuilleté, c'est noté. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va le laisser refroidir à température ambiante. Donc vous pouvez le laisser une petite demi-heure, hein, le laisser refroidir. Pendant ce temps-là, vous allez faire préchauffer votre four à 200 degrés. Ok. Et dès que c'est préchauffé et que notre flan a refroidi, eh ben on va l'enfourner pour 45 minutes environ. 45 minutes. Ok, ben on se retrouve dans 45 minutes. À tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, après 45 minutes de cuisson, notre flan est prêt. Ouais, ça y est. Alors, ce qu'il faut savoir, à être consommé. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un four ventilé, la cuisson est plus rapide. Comptez à peu près 20% plus rapide qu'un four traditionnel. Donc ça, faut tenir compte également. Ensuite, pour les suggestions de présentation, alors comme d'habitude, l'idéal, ce serait un nappage de type abricotine. C'est-à-dire que si vous avez une confiture d'abricot, vous la diluez avec à peu près 20% d'eau ou de sirop de fruits, vous la faites chauffer. D'accord, donc c'est des suggestions de présentation là. Hein. Exactement. Mais les gens peuvent le consommer comme ça. Hein. Exactement. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est vraiment
le côté brillant C'est vraiment, voilà, qui donne envie de manger, ça donne un côté appétissant. Et vous pouvez également faire des préparations pour nappage qui sont toutes prêtes, d'une célèbre marque que je ne citerai pas, mais qui est très facile aussi d'utilisation parce qu'il est simplement à base de pectine. Toujours le même principe, diluer la poudre avec du sirop de fruits, la porter à ébullition et procéder au nappage. Alors on prend un pinceau, délicatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de conserver également le gâteau un peu plus longtemps au frais. Oui, ça c'est important. Ça. Voilà, parce qu'il voilà, il est protégé en fait de l'oxygène. Comme s'il s'agit d'un flan, il n'est pas question de le consommer d'un coup là. Hein. Une petite part tous les jours. Écoutez, hein. et puis des petits gourmands, ils vont pas s'en priver. Hein. Si ça peut rester 2-3 jours au frigidaire, c'est pas plus mal. Hein. Pour un célibataire, je pense. Hein. Par contre, pour une famille, ça va non, être une famille, c'est logique. Hein. Il n'y a aucun problème, les enfants l'adorent. Donc, il y a également, on peut préciser à ceux qui nous regardent qu'on peut également le parfumer autrement, avec des couleurs par exemple, parce que les enfants ils aiment ça, les couleurs. Hein. Bien sûr, vous pouvez donc faire ça peut être au chocolat, la fraise. Un flan au chocolat. À ce moment-là, il faut rajouter 50 g de cacao dans le lait. D'accord. Après, vous pouvez le parfumer, comme on a dit, avec de la pistache. Vous achetez de la pâte de pistache. Pareil, vous rajoutez 2-3 cuillères de pâte à pistache dans le lait. Voilà, selon vos envies. Il y a des arômes qui se vendent également dans le commerce. Et là, c'est vraiment pour tous les goûts, quoi. C'est noté. Bon, bah, nous, on a fait le classique, hein, le flan à la vanille. Moi, je suis pressé de le déguster. Donc, on va inviter tous ceux qui nous regardent de se mettre au fourneau. Parce que là, ils vont passer un agréable moment. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. C'est le véritable flan. Laissez-le refroidir, bien entendu. Mangez-le frais. Il se consomme même à la limite froid. Allez, ça va. Si vous avez des questions, vous nous posez vos questions. Vous les posez tranquillement en bas, hein, comme d'habitude. Hein. Sinon, vous vous abonnez à la chaîne pour retrouver de nouvelles recettes régulièrement, puisqu'on va essayer d'en poster à raison de 2 par semaine. On va s'y mettre. Hein. Et puis bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci encore à toi, Max. Merci de nous suivre régulièrement. Et puis rendez-vous la prochaine recette. Merci. À très vite. Au revoir.